L'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que la guerre des 6 jours, après l'affaire de Bizerte 6 ans avant, a provoqué le départ de nombreux Juifs tunisiens traumatisés par les attaques contre les magasins juifs et la grande synagogue. Il n'y a pas eu de victimes de ces pogroms, mais beaucoup de Juifs traumatisés ont quitté le pays. Il ne reste plus, au début des années 1970, qu'une petite communauté de 10 000 personnes qui va en s'amenuisant parce que, comme je l'ai dit dans un épisode précédent, l'arabisation, la socialisation de la vie économique entraîne peu à peu la grande majorité des Juifs à quitter le pays, d'autant que ce qui s'est passé en 1967 a montré que la population tunisienne n'est pas toujours animée des meilleurs sentiments à l'égard des Juifs. Les choses continuent leur cours de la sorte qu'à un cas, jusqu'à 1987, date à laquelle Bourguiba, vieillissant, sénile presque, est renversé par Ben Ali, un militaire qui prend le pouvoir sans effusion de sang et qui n'a aucune hostilité à l'égard des Juifs, ce qui n'est pas le cas de toute la population tunisienne. Je l'ai dit, par exemple, en 1985, du côté de la synagogue de la Ghriba à Djerba, un policier tire sur quelques fidèles de la synagogue et là non plus, ça n'arrange pas le climat. Sous Ben Ali, la vie des quelques Juifs qui restent s'organise à peu près normalement, même si ici ou là, on peut recenser des attitudes antisémites chez certains, mais les Juifs de Tunisie qui ont quitté le pays, ils reviennent souvent en vacances, ont parfois gardé une maison et vont l'habiter à la belle saison. Donc, les liens existent et Ben Ali ne fait rien pour les rompre. Il va même, en 1996, après les accords d'Oslo, jusqu'à ouvrir un bureau de liaison avec Israël. Et donc, il y a un bureau de liaison qui s'ouvre à Tel Aviv pour un représentant tunisien et à Tunis pour un représentant israélien. C'est un progrès notable, même si le niveau des relations reste modeste, parce que il faut quand même savoir que en 1985, la Tunisie a laissé entrer Yasser Arafat sur son territoire et peu après, c'était un peu avant 85, et peu après, il y a eu un bombardement israélien sur la résidence de l'OLP qui s'est réfugiée en Tunisie. Donc, là-dessus, il faut bien reconnaître que Ben Ali a joué un rôle positif et a nettement amélioré les relations entre Israël d'un côté et les Juifs tunisiens de l'autre, avec l'ensemble de la Tunisie. Malheureusement, la seconde intifada va complètement changer le climat et Ben Ali, comme la plupart des pays arabes qui avaient commencé à établir des relations, c'était le cas aussi du Maroc, va complètement les geler et les rompre avec cette seconde intifada en l'an 2000 et à partir de là, la situation pour les quelques milliers de Juifs tunisiens qui restent, notamment à Djerba, va empirer. C'était l'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.